Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien, je suis accompagnée de mes petits loulous. Nous sommes en voiture et direction Papi et Mouima. Bon, vous aurez remarqué que j'étais en voiture. Direction Papi et Mouima, on va passer une petite après-midi avec eux. Et ensuite, on va juste rentrer à la maison. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Mon mari ne vient pas aujourd'hui parce que il a des petites choses à faire à la maison. Vous allez bien comprendre le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'il a à faire. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup d'entre vous, je passe énormément de temps en cuisine ces derniers jours. Enfin, de toute façon, pendant le ramadan, c'est toujours comme ça. Moi, je passe toujours énormément de temps en cuisine. Et en fait, il faut savoir, parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas, il faut savoir que je ne mange quasiment rien de ce que je prépare. En fait, je vais peut-être juste goûter un petit bout d'une petite brique ou un petit bout de quiche ou un petit bout de semaine. Enfin, voilà, je vais goûter un petit bout, mais sinon, je ne vais pas manger. Parce que moi, je suis du genre, si c'est moi qui fais à manger, j'ai du mal à manger mes propres repas. Tout simplement parce que, en fait, je sais pas, en fait, à force de les avoir cuisinés, etc., c'est bon, quoi. Je suis... Ça me monte à la tête, quoi. Ça me monte à la tête, j'ai pas envie de manger. Par contre, si quelqu'un d'autre me fait à manger le même plat, je vais le dévorer. Voilà. Et du coup, avec mon mari, on discutait de tout ça et il me dit mais tu fais tellement à manger, mais tu manges rien. Heureusement que moi je le mange parce que ça se mange pas. Heureusement que Ryan en prend avec lui, etc. Et du coup, on a décidé qu'aujourd'hui c'était lui qui allait faire à manger. Voilà. C'est mon mari qui va nous faire un ftour, qui va nous faire, mais vraiment le 100%. Il y a rien à la maison à part le surgelé, tout ce que j'ai mis au surgelé, etc. Les farces. Mais ça, je sais qu'il va pas les toucher. Je sais qu'il va pas les prendre. Oui, chérie. Regarde les olives là. Oh, elles sont magnifiques les fleurs, mon cœur. Mes enfants sont des amoureux des fleurs. Donc je vous disais, je sais très bien qu'il va pas toucher au surgelé. Il m'a dit, tu verras, je vais faire à manger. Je n'ai aucune idée. Et en plus de ça, tout à l'heure, il me dit, mais tu veux manger quoi? Et je lui ai rendu l'appareil. Je sais pas si vos hommes vous font ça, mais quand je lui dis, tu veux manger quoi ce soir? Il me dit, fais au plus simple, te prends pas la tête. C'est vraiment le mot que j'ai à chaque fois. Fais au plus simple, ne te prends pas la tête. Donc du coup, je lui ai redit, fais au plus simple, ne te prends pas la tête. Il vient d'arriver et qui est content d'être chez Mouima? Moi, porte-moi ta bière. Allez, vas-y, ouvre-nous la porte. Allez. T'es gentil, Aya. C'est bon, je tiens, tu peux rentrer. Allez, rentre. Merci, Aya. Merci, Waouh. Ils sont foufous ces deux-là. Ils me font délirer. Eh, non, tu sais que là, ça sera un peu tomber en panne. Bon, les enfants sont en train de jouer avec Ryan. Enfin, ils sont en train de jouer, non. Ryan est en train de ranger sa chambre pour être très exact. Il est en train de l'aider à mettre un peu plus le bazar. Et Taya, par contre, elle est en train de l'aider vraiment à ranger, mais comme une grande. Elle met chaque chose à sa place et tout. Elle aime beaucoup le rangement, un peu comme sa maman. Donc, elle est en train vraiment de l'aider à ranger. Et je suis en train d'ouvrir un colis que maman a reçu, un colis de chez Desenio, qu'elle a commandé pour la chambre parentale. En fait, pour ces deux chambres parentales, ici et pour chez elle, je sais plus au Maroc ou en Tunisie, je sais pas où est-ce qu'elle veut mettre les autres, mais je vais vous montrer tout de suite le choix qu'elle a fait pour les affiches et pour les cadres. Et moi, je viens d'être rejoint par un petit Wawil qui a mis un bazar partout aussi. Regardez-moi ça. Wawil, les jouets, il va falloir que tu les ranges, chérie. Dans mon camion poubelle. Dans le camion poubelle, non? Déjà que tu les mettes dans le bac à jouets. Parce que maman a offert un camion poubelle à Waïl. Ça fait des mois et des mois qu'il nous dit qu'il veut un camion poubelle, donc elle lui a offert un camion poubelle. Waïl, ramasse. Non, joue pas avec ça, chérie. Voilà, il est en train de prendre les machins à bulles comme ça, là. Oh, j'arrive même pas à les enlever.
Enfin, les trucs à bulles là. Et de les ramener dans la chambre de Ryan. En gros, mettre le bazar dans la chambre de Ryan. C'est ça en fait que des oignons ils vous mettent. Et il est en train de les ramener dans la chambre de Ryan. Bon, allez, je vous montre. Bon, voilà les 4 du coup que maman a pris. Elle a pris que du doré. Toutes les deux, on est fanas du doré, vous voyez. Elle a pris que des cadres en doré. Oui, chérie? Oui. Allez, va. Va. Hop. Tu veux regarder? Va ranger le casque. Tu as fini de ranger avec Ryan? Va l'aider à ranger. Va l'aider à ranger. Et donc les affiches. T'es sûr? La première affiche. Chérie, arrête de chanter fort comme ça. La deuxième. Elles sont magnifiques. Elles sont très très belles. La troisième. Oh, je suis jalouse, c'est trop trop beau. La même encore. Elle a pris 2 fois la même. Et elle a pris ceci. Et je suis trop jalouse. Elles sont magnifiques. Elles sont... Maman, tu sais que je t'aime beaucoup? Hein? Tu veux pas partager? Mais elles sont magnifiques. Je suis en train d'ouvrir le colis de maman alors qu'elle est même pas là en fait, à côté de moi. Hein? Regardez qui est là. Et je suis trop jalouse. Elles sont très belles. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Mais vraiment. Hein? Tu sais que j'ai la même taille à la maison. D'ailleurs, les affiches que j'ai dans mon entrée, quelques-unes d'entre vous m'ont envoyé des messages privés. Mais si jamais vous vous demandez, la taille c'est 50 sur 70. C'est hyper beau. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is so. Et voilà, maman vient d'accrocher ses cadres. Enfin, en tout cas pour ceux-là, et ils sont magnifiques. Ils sont très très beaux. Vraiment magnifiques. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon là, il y a le reflet de la fenêtre. Mais sinon, je les trouve hyper beaux. Bon, Ryan a fini enfin de ranger sa chambre. Ou presque. D'après maman, c'est pas tout à fait ça. Ou presque. De toute façon, d'après les mamans, c'est jamais ça. C'est jamais vraiment ça. Arrête ta musique là. Et Ryan, on est en train de rigoler parce que l'une d'entre vous, qui est adorable d'ailleurs, et merci énormément, qui m'a envoyé un message en privé et qui m'a dit « Mais pourquoi on n'ouvrirait pas une cagnotte Litchi pour lui acheter un téléphone ?» Bah, pourquoi pas. Moi, ça me dérange pas personnellement si... N'importe quoi. N'importe quoi. Donc là, non, on va pas faire ça. Par contre, je suis en train de passer un deal avec lui. Ouais. Un bon deal, je trouve. Franchement, très équitable. Parce que son téléphone, en lui prenant en reconditionné, il coûte pas extrêmement cher. Et en plus de ça, j'ose espérer qu'il va baisser de prix d'ici là. Ouais, on verra bien, hein. Peut-être. Et du coup, tous les mercredis, je viendrai garder ce petit monstre-là. C'est des monstres, mes enfants? T'es un monstre, Wael? Non, Non, c'est pas un monstre, du coup. T'es un gentil petit garçon. Tu vas les ramener au parc, jouer avec eux, faire un peu de travail à la maison. Combien de temps? Tous les mercredis jusqu'aux vacances Moi scolaires. aussi, je travaille à la maison. Et... Non, mais les mercredis après-midi. Oui. C'est bon. Bah, je travaille à la maison, moi aussi, le mercredi après-midi. Bah, du coup, tu vas les garder quand alors? Bah, je les amène au parc, de bonnes heures. Et voilà. Ah non, je t'ai dit, s'il fait pas beau ou qu'il pleut, tu feras du travail à la maison avec eux. Oui. Hein?
D'ailleurs, Aya a commencé à apprendre à écrire. Et maintenant, elle sait écrire oreille. Mais vraiment, elle sait vraiment l'écrire. C'est incroyable. Ce matin, elle m'a impressionnée. Aya, comment on écrit main? Quoi? I. I. N. Bravo, mon bébé. Et oreille, comment ça s'écrit? Je sais pas. Je sais pas, mais tu vas t'aider avec Mathilde. Mais tonton chéri, il veut aller faire du basket, tonton chéri. Non. Ils veulent ils veulent qu'il les ramène au parc. Vous venez avec moi au basket? Je sais pas si je vais me prendre la tête. Non, je rigole, vous n'allez pas venir avec moi au basket. Moi, Parce que vous allez... Mais s'il te plaît, Yaya. Hier, on allait au parc quand même. Mais moi, je vais aller au parc. Avant-hier, on allait au parc. Moi, je vais Et aller avant, au parc. Et avant-hier, on allait au parc. Oui, mais moi, je vais aller au parc encore. Et avant-hier, on allait au parc. En fait, avec papy, même pas avec toi. Si. Non. Regardez, si vous voulez vraiment aller au parc, vous allez voir Monsieur Papy. C'est-à-dire, papy. Parce que... Allez, on y va? Tu l'as jeté le pain? Le pain, non, je l'ai pas jeté, il est dans le sac. Tu veux? Tu veux le pain? Bah, il a pas changé depuis tout à l'heure, chérie. Allez, direction la maison. On y va. Bon, je viens d'arriver à la maison. Mon mari est en cuisine. Là, on a le hsoua qui commence. Donc, c'est une soupe, en fait, pour pas faire le harira, pour se faciliter la tâche. Il m'a fait le hsoua en me disant, mais t'aimes bien ça, ce qui est vrai, en plus, j'adore ça. Donc, il fait le hsoua. Et là, c'est des feuilletés ou des briques? C'est un début de briques fruits de mer. En fait, il a choisi que de bons produits, quoi. Donc là, ça va être des briques aux fruits de mer. Il a pris également du saumon avec du boursin. Il veut faire des feuilletés au boursin. Il a pris ceci, ça c'est pour faire les briques, c'est pour mettre avec la farce, avec ce qu'il va faire avec les fruits de mer et tout ça. Donc je vous dirai hein, pour le goût, je vous dirai ce qu'il en est. Ah, tu penses c'est qui le meilleur cuisinier, moi, toi? Ah mais t'as pris 2 boursins, regarde. T'en as pris 2 différents. Échalote au ail. Moi j'aime bien celui à l'ail et fines herbes. Donc voilà, hein, il a pris que de bonnes choses et il veut faire une pizza également. Voilà. Ça va faire peut-être beaucoup 3 choses, chérie. Parce qu'à chaque fois... Hein? Ouais. Bon, on va voir qui est le meilleur cuisinier entre moi et lui. Et en plus de ça, franchement, ça m'arrange parce que je crois que c'est la première fois depuis le début du ramadan que je vais vraiment manger. Parce que chaque fois que je fais à manger, je mange pas. Donc le fait que lui fasse à manger, le fait que quelqu'un d'autre en fait fasse à manger, je vais manger. Et j'ai hâte. Tu sais de quoi j'ai envie? J'ai envie de comment ça s'appelle? D'aubergines grillées au four. Faut que j'arrête d'avoir des envies bizarres. J'ai envie d'aubergines avec un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel et passer au four, grillé au four. Mais là j'ai une rage dedans. Pendant que je vous parle, ça se voit pas du tout, mais j'ai une rage dedans, c'est en train de me faire mal. Mais j'ai l'impression que je me suis vraiment habituée à la douleur en fait. Bon, je suis de retour parce que ça sent tellement bon, mais ça sent tellement bon. J'ai du mal à... J'ai du mal à m'abstenir et de pas venir voir du coup ce qui se passe. Alors en fait le hsoua, alors je sais pas exactement, t'as mis d'abord l'eau à bouillir ou pas? Oui. Ouais. Parce que faut savoir que le hsoua c'est souvent mon mari qui l'a fait, c'est toujours lui qui l'a réussi mieux que moi. Donc il a mis l'eau à bouillir, une fois que ça a bouilli, il a mis les oignons dedans. Et ensuite, une fois que les oignons étaient un peu cuits, il a rajouté de la semoule d'orge. Vous voyez? Il a rajouté de la semoule d'orge. Il a mis également du fenugrec, du sel et du poivre. C'est ça? Oui. Et là aussi, c'est en train de cuire. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Voilà, ça avance. Bon, ça y est. Le mélange pour les feuilletés est prêt. T'as juste à rajouter de la vermicelle. Et il y a quoi? Il y a les fruits de mer, il y a crevettes, moules. Il y avait calamar, je crois. Hein? Encorné. Sel, poivre. Et quoi d'autre? Cumin. Tous les épices, quoi. Hein? Il y a du jus de citron. Il y avait beaucoup de jus de citron, non?
Ouais, deux jus de citron et il y avait du paprika, je crois, non? Oui. Tu avais du paprika. Et là, il a fait ses petits ronds pour les feuilleter. Donc, je présume que ça va être des chaussons. Voilà, donc il va mettre juste la pâte de ce côté et fermer. Et ça va faire des chaussons. En tout cas, j'ai hâte. Je lui ai même demandé de me laisser un peu de farce sans feuilleter pour pouvoir la manger comme ça. Et là, il y a la farce pour la pizza qui est en train de cuire. Donc, je présume qu'il y a de l'oignon, poivron vert, poivron jaune et olive. Sel, poivre, gingembre, curcuma. C'est ça? Juste sel, poivre? D'accord, juste sel, poivre. Mais ne serait-ce que les olives, là, c'est en train de donner une odeur. Voilà, voilà. Et la soie, elle est quasiment terminée. La soie, en fait, à la fin, il a rajouté du lait. Bah, ça y est, elle est terminée. Il vient d'éteindre le feu. Donc, voilà. Il a rajouté le lait. Et ça y est, c'est fini. Les chaussons sont terminés. Moi, il a été trop vite. J'ai même pas eu le temps de les filmer. En fait, il va trop vite pour moi. Il va vraiment trop vite pour moi. Il y en a qui se sont ouverts. Mais franchement, voilà, c'est pas choquant non plus. La cuisson, elle est parfaite. D'en haut et d'en bas. D'ailleurs, vraiment, je ne l'ai pas du tout aidé. Je ne l'ai aidé en rien, de rien, de rien. Donc, voilà. Et les chaussons sont parfaits. Par contre, moi, je pensais, quand j'ai vu saumon fromage, je pensais qu'il allait juste étaler le fromage sur la pâte et mettre le saumon par-dessus. En fait, non. Il a mélangé le saumon avec de la crème fraîche et le fromage. Et ensuite, il les a mis dedans. Voilà. C'est tout, hein. T'as mis que ça, ça. T'as pas rajouté de sel, ni de poivre, ni rien? Non. Non, t'as juste mis ça. Bon, voilà. Bon, on verra de toute façon au goût. Bon, là, il est en train de finaliser les pizzas pour les mettre au four. Et en fait, c'est exactement les mêmes pizzas, sauf qu'il y en a une, c'est une base crème fraîche et une base tomate. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est exactement la même chose. Et j'aurais jamais eu l'idée, tu vois, de les faire en rectangle comme ça. Mais je me prends toujours la tête à faire plein de petits ronds de mini pizza. Et en plus, ça paraît tellement logique comme ça. Donc voilà, les pizzas, direction le four. Pour la pizza, ça y est, c'est terminé. Elle est cuite. Donc regardez, en dessous, elle est bien cuite également. Et donc Marie a rajouté du saucisson, j'arrive plus, du saucisson sec. Donc celui-ci vient de chez les jumeaux d'ailleurs, si jamais vous ne connaissez pas, franchement, essayez leurs saucissons secs, ils sont extrêmement bons. Et donc voilà ce que ça donne, il y a plein de couleurs. Et pour ce qui est de la soie, ça y est, c'est bon, elle est prête. Et ça donne trop envie. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime énormément. Quand j'ai pas envie de manger, ou que je suis juste de mauvaise humeur, vous voyez, et ben je fais ça. Et ça me rend tout de suite de bonne humeur. J'aime trop cette soupe. J'ai oublié de vous montrer les bréouettes. Voilà. Bon, je vous retrouve que le lendemain de cette soirée. Du coup, on a très bien mangé, on était détendus, on était bien et j'ai oublié de vous reprendre. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'était très bon, tout était très bon. Après, il faut savoir que mon mari, c'est pas la première fois qu'il cuisine. Il cuisine très régulièrement dans le, comment dire, dans les jours en dehors du ramadan. Et c'est vrai que le ramadan, moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien préparer plein de petites choses, j'aime bien changer d'un jour à l'autre, etc. Et du coup c'est vraiment moi qui m'occupe plus des repas du ramadan. Mais sinon lui il a l'habitude de cuisiner, donc il sait cuisiner et forcément bah, c'était très bon. Franchement on s'est régalé, c'était bien, c'était très sympa et ça fait plaisir de mettre les pieds sous la table. Voilà. Donc franchement, que dire que c'était top. Que dire que c'était top et j'en étais ravie. D'ailleurs, je voulais faire juste une petite parenthèse. La dernière fois, je vous avais dit dans une vidéo, ça sert à rien d'aller au clash avec vos maris. Et quand vous avez besoin d'aide, il faut faire appel à lui. Beaucoup de femmes m'ont dit non mais il doit en fait le comprendre tout seul. Mais je suis complètement d'accord les filles. Je suis mais à 1000%, à 2000% d'accord avec vous qu'il doit le comprendre tout seul. Qu'il doit savoir tout seul qu'on a besoin d'aide. Je suis complètement d'accord.
Sauf que bah s'il le voit pas et si il a la tête ailleurs pour pas dire autre chose, pour ne pas le comprendre, et bah pour le réveiller, il faudrait lui dire voilà, j'aurais besoin s'il te plaît, est-ce que tu peux venir me vider la vaisselle ou est-ce que tu peux venir faire ça parce que là je suis épuisée. Voilà, c'est juste ça, c'est ce que je disais, juste demander plutôt que d'aller au clash. Demander plutôt que d'aller au clash. Et c'est vrai que on va pas se mentir, il y a certains hommes, si on leur dit pas les choses, bah ils ont du mal à le comprendre tout seuls. Ils ont beaucoup de mal, en tout cas moi j'en connais beaucoup autour de moi, des hommes comme ça, qui on a besoin de leur dire les choses, et que tout seul, bah, quand on leur dit, ils disent bah, tu me l'avais pas dit en fait, je savais pas que tu avais besoin de ça, ou je savais pas que... Donc voilà, c'est juste au lieu de partir au clash, et ben dire voilà, est-ce que voilà, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide là. Vraiment, faut m'aider plutôt que de partir au clash et de rester dans son coin et de rester dans sa fatigue et de se voilà et de se mettre dans les nerfs tout seul et se dire il est pas venu m'aider, nana. Ben non, allez lui demander. Allez lui demander, il n'y a pas de raison. En fait, c'était là-dessus que je voulais dire. C'était ne vous fatiguez pas et ne vous ménagez-vous un petit peu et demandez de l'aide. Demandez de l'aide, même si ça vient pas de lui directement, allez le voir, sans énervement, sans rien, juste lui dire voilà, là je suis fatiguée, va falloir que tu viennes m'aider, va falloir que tu viennes vider le lave-vaisselle, le remplir, nettoyer un peu la cuisine. Donc voilà, moi je vous dis, la période du Ramadan, j'aime énormément cuisiner, j'aime bien changer les saveurs, j'aime bien faire chaque jour quelque chose de nouveau, etc. Et en fait, mon mari, ça, il l'a compris. Lui, ce qu'il fait, c'est que bon, après, il le fait tout seul. Je vous avoue qu'il le fait vraiment tout seul. J'ai un peu mal au bras. Il le fait un peu tout seul. Il se lève, il me vide le lave-vaisselle, il le remplit, il me nettoie la cuisine. Du coup, il me fait un plan de travail qui peut être vivable, où je peux travailler. Et ça m'aide mais énormément. Vous n'imaginez même pas, ça m'aide énormément. Voilà, j'ai la cuisine qui est vide et je peux travailler. Je suis pas obligée de me battre avec la vaisselle qui traîne partout. Donc voilà, lui, il le fait de lui-même. Mais si vous avez un homme qui le fait pas de lui-même, allez lui demander. Ne restez pas dans votre fatigue toute seule, allez lui demander. Dites-lui voilà, là je sature, là je suis fatiguée, comme toi. Pour les personnes qui font le jeûne comme toi, je suis à jeun, voilà. Ou comme toi, j'ai travaillé dans la journée, ou comme toi, j'ai les enfants et c'est fatigant, etc. Donc là, j'ai besoin d'aide, mais sans forcément y aller en criant, hurlant, etc. C'est ce que j'ai voulu dire. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec vous. Je parle beaucoup. Bye bye et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous.